Est-ce que ça vous tente d'avoir 10 fois plus d'aventures pour votre campagne de Donjons Dragons? Eh bien, aujourd'hui, je vais vous parler de comment convertir des aventures d'un système vers un autre. Conversion d'aventure. Ah ah ah! Ben oui, parce que moi, c'est une pratique que c'est devenu vraiment un incontournable pour moi. Tu sais, les aventures de Donjons Dragons publiées depuis 2014, il y en a quand même beaucoup. Donc, si vous jouez avec le grand-papa des jeux de rôle avec la 5e édition 2014 ou 2024, bien, vous avez accès à quand même quelques aventures officielles de Wizards of the Coast et la banque d'aventures maison de tiers parties. Fait que déjà, vous avez quand même une belle panoplie d'aventures qui vont dans tous les genres, Far West, gothique, steampunk, moderne, etc. Mais moi, j'ai toujours aimé fouiller pour voir ce qui se faisait ailleurs, dans d'autres systèmes. Fait que là, on parle de Pathfinder, Shadow Dark, Old School Essentials. Il y en a des tonnes et des tonnes d'autres jeux très similaires au niveau de l'ADN à Donjons Dragons, mais qui produisent des aventures vraiment bien faites, Dungeon Crawl Classics, entre autres. C'est pas toutes les aventures qui se prêtent bien au ton héroïque fantasy de D&D, mais vous avez aussi toutes les vieilles aventures old school. Fait que je parle de la première édition, deuxième édition, troisième édition, toutes les aventures qui nous viennent de notre folklore de Donjons Dragons, des aventures faites par TSR, de Judge Guild. Fait que c'est toutes des aventures qui datent des années 70 et 80, qui ont été faites, qui ont construit D&D. Les premières aventures avec Vecna, avec des tyranneuils, des flageoleurs mentaux. Des fois, j'ai un peu de nostalgie et j'ai envie de vivre ces aventures vieille école, mais avec les bonnes règles qu'on connaît aujourd'hui de Donjons Dragons 5e édition. Comment faire ça? Comment adapter sans que ça nous prenne des heures et des heures et des heures de travail? Puis là, je dis aussi qu'on passe de vieille édition à Donjons Dragons moderne, mais vous pouvez tout à fait utiliser ces conseils-là pour transformer des aventures de D&D en, je ne sais pas moi, des aventures de Pathfinder, par exemple. Fait que si vous jouez avec Shadow Dark, ces conseils-là peuvent vous aider aussi à transférer des aventures officielles en Shadow Dark. La première étape, c'est vraiment de ne pas l'overthinker. C'est vraiment plus simple qu'on pense. Une bonne aventure du commerce, ça nous donne souvent les outils principaux qu'on a besoin pour rouler une aventure. C'est-à-dire un point de départ à un scénario, une quête, des personnages. Fait que dès que vous avez ça, vous êtes déjà pas mal en business pour rouler votre partie. Vous avez le fameux village de Orlane. Vous savez qu'il y a une trame d'un culte qui a infiltré la ville, qui a installé un temple mystérieux dans le marécage. Vous avez même des cartes, souvent. Moi, c'est pour ça que j'aime les aventures old school ou les aventures de DCC. C'est pour le style aussi du matériel, des battle maps, des cartes fournies avec l'aventure. J'aime particulièrement les cartes un peu abstraites de Planescape, où on a vraiment un sentiment de vivre un conte de fées avec des factions, des créatures démoniaques, angéliques venues de d'autres plans de l'eau, des flammes. Fait que je trouve qu'on se donne accès à cet imaginaire-là quand on a les aventures. C'est une bonne matière de base. Tu as une aventure, une quête, tu es en business. Le gros défi après ça qu'on a comme maître de jeu, c'est qu'on se dit, souvent dans ces aventures-là, on se retrouve avec des stat blocks. Donc, ce sont les caractéristiques des monstres ou des personnages qui vont rencontrer la route des joueurs. Des créatures qu'on peut tuer ou qui peuvent devenir nos alliés. Fait que c'est important quand même de savoir c'est quoi leur classe d'armure, c'est quoi leur pouvoir, leurs attaques, leurs dégâts, leurs points de vie. Trouver un équivalent pour ces créatures-là dans la 5e édition, c'est beaucoup plus simple qu'il n'y paraît. Je travaille beaucoup avec le manuel des monstres. Fait que ça, si vous n'avez pas ça, ça va changer votre vie. Avoir le manuel des monstres, c'est toute la matière nécessaire pour faire vivre à tes joueurs toutes les aventures inimaginables. Première étape, supposons que vous jouez l'aventure Dead God pour la 2e édition de Donjons Dragons, qui a été une aventure très populaire de l'univers de Planescape. Vous commencez l'aventure, vous tombez sur un premier stat block. Les joueurs poursuivent des hommes lézards. Là, t'es comme « Oh my God, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Des hommes lézards. » Tu t'en vas dans ton manuel 5e édition, donc tu ignores complètement le vieux stat block, la 2e édition, et tu t'en vas trouver
le stat block de l'homme lézard 2024 et tu fais OK, voici ses points de vie, voici sa classe d'armure. La première chose que je regarde, c'est le facteur de puissance. Est-ce qu'il y a eu une variation importante du facteur de puissance entre l'aventure de 1980 et aujourd'hui? Donc, si par exemple les hommes lézards sont devenus un challenge rating 10, ce qui n'est pas le cas, je vous rassure, j'adapterais peut-être mon ennemi. Mais dans ce cas-ci, c'est basiquement le même nombre de points de vie, basiquement la même classe d'armure. Fait que j'ai déjà ma première rencontre de préparer. Mes hommes lézards sont prêts à voler le voleur de beauté, l'objet magique qui dérobe la beauté des joueurs et partir à l'aventure. Je ne veux pas trop te spoiler Dead God, mais en tout cas, c'est bien fun. Fait que voilà, déjà, cette première étape-là, elle est complétée si vous avez votre stat block. Mais là, je vous entends déjà me dire, qu'est-ce qu'il y en est si je dois adapter un stat block hyper complexe? Par exemple, un monstre custom qui a été créé pour une vieille aventure, qui a des pouvoirs un peu funky. Cet équivalent n'existe pas dans le manuel des monstres. Bien là, tu as deux options. C'est vraiment pas si compliqué que ça, mais écoute, des fois, j'ai l'impression qu'il faut qu'on nous passe toutes les étapes pour bien le saisir. Si tu trouves un stat block qui est le plus proche possible. Par exemple, dans Dead Gods, il y a une créature qui s'appelle des visages. Ce sont des créatures mortes-vivantes du plan des ténèbres, qui sont des blobs de ténèbres, qui peuvent prendre l'apparence de n'importe qui. Fait que c'est vraiment comme une espèce de tache, un barbeau dans la réalité, qui peut genre prendre la forme d'à peu près n'importe quoi. Fait que là, déjà, j'ai des options. Ça n'existe pas dans le manuel. J'ai beau chercher, je ne le trouve pas. Fait que qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais décrire le visage comme il est décrit dans la vieille aventure de 1990, mais je vais trouver un stat block équivalent. Il y a le Doppelganger, qui est une option intéressante, qui peut prendre l'apparence de n'importe quel joueur. Il y a aussi le Mimic. Pourquoi pas? Si je prends le stat block du Mimic et je donne au visage certains de ces pouvoirs-là, par exemple la langue collante, est-ce que c'est inspirant? Je vais aussi peut-être regarder dans l'ancien stat block. Faire, c'est quoi le pouvoir du visage? Est-ce qu'il y a une attaque psychique? Est-ce qu'il est capable d'entrer dans la tête des joueurs pour leur voler des souvenirs ou voler leur peur? Bien, à ce moment-là, même s'il n'y a aucun monstre de la 5e édition qui a ces pouvoirs-là, moi, comme MJ, j'ai le droit, je vous donne la permission de voler ce vieux pouvoir-là puis de juste le donner au Doppelganger. Soudainement, vous avez un Doppelganger qui a le pouvoir de voler les peurs de vos joueurs, de peut-être leur donner des niveaux d'épuisement, peut-être faire un jet de sauvegarde, de sagesse, difficulté 15. Hey, c'est un bon chiffre, ça, 15. Puis si les joueurs ratent, ils deviennent effrayés du Doppelganger. Fait que là, Internet, tu dois savoir que pour ça, si tu veux t'aider à créer des pouvoirs maison custom, ou même créer de toutes pièces le stat block d'un monstre qui n'existe pas dans la 5e édition, tu peux utiliser les mathématiques de D&D qui ne sont pas si difficiles à déchiffrer. Je vais te laisser dans la description en fin de vidéo ma vidéo qui parle un petit peu du ratio mathématique que tu peux utiliser pour t'aider à créer de nouveaux sorts, de nouveaux objets et de nouveaux monstres. C'est aussi un de tes meilleurs outils pour adapter une vieille aventure vers le nouveau sang, le sang neuf de D&D. C'est pas mal tout ce que tu as besoin. Je te dirais aussi, n'hésite pas à carrément réutiliser quelque chose qui vient d'une ancienne édition as-is. Parce que si c'est du D&D ou du Shadow Dark ou du DCC, il y a presque tout le même ADN. Tous les systèmes d'évents sont beaucoup plus compatibles qu'on pense. Là, je sais que tu vas te dire « Ouais, mais non, mais Basic D&D, les personnages avaient moins de points de vie. Fait que s'ils combattent un monstre qui a juste 20 points de vie, ils vont les détruire en une seconde. » Encore une fois, c'est là que ta préparation, hyper rapide, je te le dis, tu n'as même pas besoin de passer 1 heure là-dessus. Tu peux le faire la journée même de ta session, quand tu vois le stat block. Si tu vois qu'il affronte un monstre qui a 20 points de vie, fais juste mettre plus de points de vie. Ça pour vrai, ça prend pas de temps de préparation de faire comme le monstre, il y avait 20 points de vie dans Basic D&D, mais là on est dans la 5e édition, il y a 80 points de vie. Il sera pas bien plus tough, encore une fois, tu peux regarder là, mais le ratio pour t'aider, c'est à peu près 20 points de vie pour ton monstre par facteur de puissance. Fait que si c'est un facteur de puissance 4, au moins 80 points de vie. Vraiment pas sorcier. C'est vraiment plus simple qu'il n'y paraît. Fait que je vais te laisser cette vidéo-là des mathématiques de D&D parce que ça va vraiment t'aider à adapter ton aventure rétro à Donjons Dragons 5e édition. Après ça, moi je pense qu'il y a des objets magiques
il y a des personnages, il y a des pouvoirs, il y a des sorts qu'il faut garder dans la vieille essence du jeu que tu adaptes. Par exemple, dans Dolmenwood, il y a des objets magiques qui sont formidables, qui sont juste pas existants dans 5e édition parce que les propositions de Wizard of the Coast sont très, très mécaniques. Fait que moi, il me manque beaucoup d'objets magiques un petit peu narratifs. Puis c'est ça que je retrouve dans des jeux comme Old School Essentials, Dolmenwood. Fait que par exemple, il y a un objet magique dans Dolmenwood, que dans l'aventure de Dolmenwood, Aziz, c'est un talisman qui montre toujours le visage de la mère du porteur. Et quand tu prends le talisman une fois par jour, tu peux communiquer avec ta mère, où qu'elle soit, vivante ou morte. C'est awesome! Ça n'existe pas dans 5e édition, mais tu n'as pas besoin d'adapter ça. C'est juste génial! Tu n'as pas besoin de dire, OK, à combien de pieds la mère doit se trouver? Est-ce que c'est après un long rest? Ou ça, tu géreras ça plus tard. Juste la phrase, l'essence du pouvoir de l'objet, ça suffit pour que tes joueurs trouvent ça génial. Je pense qu'on overthink souvent ce que ça prend pour adapter une aventure. C'est pas mal moins de travail que tu penses. J'ai vu des maîtres de jeu en ligne dire hey, ça va prendre beaucoup de travail pour adapter une aventure de la 3e vers la 5e. Ça se fait vraiment rapidement. Si tu as le livre du monstre en main, puis que tu es prêt à être un petit peu souple, puis à remplacer, par exemple, un Warforge par un truand ou un brigand, puis juste l'habiller différemment dans ta description, tu es en business, tu vas y arriver. Je vous encourage à le faire parce qu'il y a tellement de bons contenus qui sont publiés dans des éditions antérieures, dans d'autres systèmes de jeux. Bien sûr, l'argument à ça, c'est je pense que ces jeux-là ont aussi des éléments mécaniques hyper intéressants que Donjon Dragon amène pas à la table. Fait que oui, bien sûr, si vous avez le temps, l'énergie et les ressources, prenez le temps de vous intéresser à Dolmenwood, Old School Essentials, Dagger Art. Ces jeux-là ont vraiment des bonnes idées, puis peut-être que vous y auriez plus de plaisir qu'avec D&D. Pas nécessairement, je trouve que D&D est vraiment versatile, vraiment facile à adapter. Ce sera une discussion qu'on pourra avoir dans les commentaires, bien sûr, Internet. Je sais que les gens ont toutes sortes d'opinions concernant Donjon Dragon. Mais oui, allez-y, servez-vous, volez, pillez les idées du passé et n'hésitez pas à faire vivre toutes sortes d'aventures à vos joueurs. Puis sinon, Internet, tu peux t'abonner aussi. Si tu veux avoir d'autres conseils comme ça pour t'aider à avoir de meilleures parties de jeux de rôle, ça coûte rien, puis nous, ça nous encourage. C'est vraiment un soutien énorme. Fait qu'allez, vous abonner ici. Si vous voulez voir d'autres conseils du genre, vous pouvez aller voir sur notre page Itch. On a un masterclass de jeux de rôle avec une aventure que j'ai écrite. Fait que c'est juste là dans la description aussi. Fait que si vous voulez avoir plus de conseils pour créer des histoires encore plus engageantes, c'est là que vous allez trouver tout ça. Merci Internet d'être là, puis on se retrouve très vite dans une autre vidéo.